te fait du mal, mais toi tu avances. Tu lui dis, pardonne-moi. Et si cette personne ne veut pas te pardonner, vous savez, la charge revient à cette personne. Dieu m'a donné la révélation de l'amour de Dieu. Les pardons. Beaucoup de nos relations ont failli parce qu'on n'avait pas l'esprit de pardon. Beaucoup de nos mariages se sont détruits à cause seulement du pardon. L'orgueil qui était, l'esprit de revanche qui était. Nous avons bafoué une entreprise qu'on avait construite. Beaucoup des enfants, beaucoup de parents, beaucoup des hommes souffrent de cette situation. Et en dehors de tout cela, cette situation est entrée dans l'église. Au milieu des hommes de Dieu, il y a le manque de pardon. Parce que dans les pardons, il y a la libération. Dans les pardons, il y a la guérison. Dans les pardons, il y a les salis. Dans les pardons, il y a la justification. Justification. Alléluia. Dans les pardons, il y a la réconciliation. Dans les pardons, amen. Il y a tant de choses qui se trouvent dans les pardons. Pardonne-nous. Alléluia. On ne demande pas à un pasteur. On ne demande pas à un apôtre. On ne demande pas à un évangéliste. On ne demande pas à un docteur. On ne demande pas à un prophète. À une servante ou un serviteur. À un intercesseur. À un chanteur. À une choriste. À un choral et choriste. Mais nous demandons au Père, notre Père céleste, qui est assis dans les lieux très hauts. Les cieux ne peuvent jamais les contenir. Les cieux et son trône. La terre et son marchepied. Alléluia. Amen. C'est cette Père-là qui nous a bénis ce soir.
Il y a la joie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous allons adorer un cantique que j'ai nommé. Jésus, Jésus, tu es si merveilleux pour moi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, Jésus, tu es si merveilleux pour moi. Si merveilleux, si merveilleux pour moi. Nous t'adorons, nous Jesus, you are so wonderful to me. Jesus, Jesus, you are so wonderful to me. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. Jesus, yes, 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 Nous allons élever nos voix. Tu vas adorer ton Dieu. Tu vas chasser la froideur de l'hiver. Je sais que nous sommes pendant l'hiver. Et la neige est dehors. Mais ici présent, nous allons vivre une autre atmosphère. Nous allons vivre la chaleur du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Ouvre ta bouche. T'as pressé le souffle de vie. Tu n'es pas parmi les morts. Tu n'es pas dans une mort. Tu n'es pas dans un lieu du deuil. Mais nous sommes venus dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, pour adorer le Seigneur. Tu n'es pas venu répondre à une invitation, mais tu es venu rencontrer le roi de roi. Tu es venu rencontrer ton Père céleste. Voilà pourquoi tu es levé. Tu vas adorer ce bon Dieu. Adore mon Dieu. Adore mon Dieu. Adore mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Père Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Ta présence au milieu de nous. Nous voulons bénir encore ton Saint-Nom. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te dire aux anges. Alléluia. Adorons les Seigneurs. Adorons les Seigneurs. Alléluia, alléluia. Adorons les Seigneurs. Alléluia. Oh, adorons les Seigneurs. Adorons les Seigneurs. Adorons les Seigneurs. Alléluia, alléluia. Oh, adorons les Seigneurs. Alléluia, alléluia. Célébrons les Seigneurs. Célébrons les Seigneurs.
déplacer, aller saluer ton frère. Ça faisait un bout du temps. Que le Seigneur te bénisse, papa Jérémie. Que le Seigneur te bénisse, frère John. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Moi, quand on m'invite partout, je suis un invité. Alléluia. Amen. Là où on invoque Jésus comme Sauveur et Seigneur, je me retrouve dans la maison de mon Père. Alléluia. Nous avons dit ceci. Père, pardonne-nous. Alléluia. Amen. On ne demande pas à un pasteur. On ne demande pas à un apôtre. On ne demande pas à un évangéliste. On ne demande pas à un docteur. On ne demande pas à un prophète. À une servante ou serviteur. À un intercesseur. À un chantre. À une choriste. À un choral et choriste. Mais nous demandons au Père, notre Père céleste, qui est assis dans les lieux très hauts. Les cieux ne peuvent jamais les contenir. Les cieux et son trône, la terre et son marchepied. Alléluia. Amen. C'est cette terre-là qui nous a réunis ce soir. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas attendre les gens. J'ai toujours l'habitude de revenir dans ça. Les travaux que nous faisons, la plupart des entrepreneurs ou les responsables de nos sociétés, ce sont des francs-maçons. Ce sont des occultes. Alléluia. Amen. Mais là où nous travaillons chez les occultes, nous respectons-les. Quand on te dit que tu as signé ton aftal, les contrats, tu vas commencer le travail de 7h à 16h tout au plus tard 6h45 tu es déjà dans les vestiaires. Tu t'échanges pour ce qui change et avant moins 10 ou moins 5 tu es déjà là dans ton poste du travail. Alléluia. Amen. Et le Dieu que nous servons, il est plus que ces entreprises. Il est plus que nos imbéciles. Il est plus que nos PDG. Il est plus que le président de la République. Il est plus que le roi de la Suède. Il est le roi des rois. C'est l'autorité suprême. Nous ne pouvons pas l'honorer. Nous ne pouvons pas les respecter. Vous savez pourquoi l'église corps du Christ est malade aujourd'hui? Parce que partout il y a les rigueurs, on respecte les principes. Il n'y a que dans l'église, et là où il y a les laisser aller, il n'y a que dans l'église, c'est là où il y a les dépotoirs. Il n'y a que dans l'église, c'est là où les gens viennent comme dans une flamingo. Il vient comme il veut. Mais tu oublies les souffles que tu reçois. C'est Dieu qui te l'a donné. Tu lui as payé combien? Alléluia. Amen. 0. Mais nous payons les factures de l'électricité. Nous payons même la télévision. Nous payons l'internet. Et nous sommes constamment avec nos mobiles. Partout nous sommes à l'actualité. Alléluia. Amen. Mais souvent dans la maison de Dieu, c'est comme si nous sommes déconnectés. Alléluia. Amen. C'est juste un rappel. Amen. Amen. J'aime bien rappeler aux enfants de Dieu les rudiments élémentaires. Vous savez, aujourd'hui on prêche trop de révélations. Les gens aiment trop les choses qui frappent les regards. Oh, la destruction de ceci, la délivrance, la guérison, les miracles. Mais pendant ces deux journées, nous allons parler du pardon. Alléluia. Nous allons seulement parler du pardon. Le pardon, c'est
quelque chose qui est capital dans l'œuvre de Dieu. Les pardons. Nous pouvons prêcher les pardons du début jusqu'à la fin de cette année. Parce que dans les pardons, il y a la libération. Dans les pardons, il y a la guérison. Dans les pardons, il y a les salis. Dans les pardons, il y a la justification. Justification. Alléluia. Dans les pardons, il y a la réconciliation. Dans les pardons, amen. Il y a tant de choses qui se trouvent dans les pardons. Voilà pourquoi j'avais demandé que pendant ces 2 jours, que vous puissiez apporter vos stylos, que vous puissiez apporter vos pics, parce que vous allez recevoir un enseignement équilibré. Amen. Amen. Ici, on ne chasse pas les démons. Ici, on ne fait pas de prières sataniques. D'évoquer les faits. Non, c'est une prière satanique anti-biblique. Alléluia. Amen. Parce que Jésus-Christ a interdit à ses disciples d'évoquer les faits. Alors, depuis que vous avez commencé à évoquer les faits, ça a déjà pris les qui. Ça a déjà changé quoi? Alléluia. Amen. Mais il y a des stratégies, il y a des principes pour que les faits descendent. Amen. Les principes, c'est dans les pardons. C'est dans les pardons. Vous savez, quand quelqu'un te fait du mal, mais toi tu avances, tu lui dis, pardonne-moi. Et si cette personne ne veut pas te pardonner, vous savez, la charge revient à cette personne. Dieu m'a donné la révélation de l'amour de Dieu. Les pardons. Beaucoup de nos relations ont failli parce qu'on n'avait pas l'esprit de pardon. Beaucoup de nos mariages se sont détruits à cause seulement du pardon. L'orgueil qui était là, l'esprit de revanche qui était là. Nous avons bafoué une entreprise qu'on avait construite. Beaucoup des enfants, beaucoup de parents, beaucoup des hommes souffrent de cette situation. Et en dehors de tout cela, cette situation est entrée dans l'église. Au milieu des hommes de Dieu, il y a le manque de pardon. Aujourd'hui, je vais parler du pardon. Mais demain, je vais parler du manque du pardon. Bloque l'exaucement de nos prières. Nous allons tous nous mettre debout. Nous allons lire des textes. Le premier texte, c'est le texte qui se trouve dans nos affiches. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Et le deuxième texte, c'est Luc chapitre 18, verset 9 à 14. Nous commençons dans Matthieu. Matthieu 6, verset 14 et 15. Matthieu 6, 14 à 15. Je vais au Jésus-Christ. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Luc 18, 9 à 14. Luc 18, 9 à 14, je continue. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes
se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adulteurs ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain s'est tenu à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est la parole de Dieu. Nous courbons tête, je vais prier. Père de gloire, nous avons apporté nos assiettes vides cet après-midi. Nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus. Nous voulons rentrer avec quelque chose de plus. Et le plus ce soir, c'est cet enseignement de la parole de Dieu. Le plus ce soir, c'est cette révélation sur le pardon. Dispose le cœur de mon frère. Dispose le cœur de ma soeur. Laisse que cette parole puisse tomber dans des terres fertiles qui ne sont que leur cœur. Père de gloire, nous menaçons toute distraction dans la salle, tout vagabondage d'esprit. Nous rendons toute pensée et tout raisonnement captif à l'obéissance de Dieu. Et nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Nous venons de lire 2 textes. Le premier texte, c'est le texte de notre thème principal. Nous sommes en train de parler sur le pardon. Notre thème, c'est Père, pardonne-nous. Nous ne sommes pas venus ici comme des saints. Nous ne sommes pas venus comme des justes. Mais nous sommes venus auprès de celui qui dit la justice de l'homme est une souillure devant Dieu. Nous sommes venus auprès de celui qui est le Père Saint. Souvent, la plupart des prédicateurs ont l'habitude de dire Dieu 3 fois saint. Non, c'est pas biblique. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est saint. Il est le saint des saints. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est le saint des saints. Alléluia. Amen. Il n'est pas 3 fois saint. Et celui-là qui est saint, le saint des saints, c'est auprès de lui. Nous implorons encore. C'est auprès de lui. Nous implorons pardon. Quand Jésus enseignait les modèles de prière à ses disciples, Jésus a fait un accent particulier sur le pardon. Il dit Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que vous pardonnez vos prochains? Est-ce que depuis que tu es là, quelqu'un t'a commis du tort
Est-ce que tu as déjà pardonné cette personne? L'année qui vient de finir, l'année 2018, il y a des gens qui t'ont fait du mal. Il y a des gens qui t'ont insulté. Il y a des gens qui t'ont molesté. Il y a des gens qui t'ont humilié. Il y a des gens qui voulaient te tuer. Il y a des gens qui ont détruit même ton foyer. Il y a des gens qui ont divisé ta famille. Il y a des gens qui t'ont fait trop du mal. Mais Dieu nous demande de les pardonner. Vous savez pourquoi? Parce que si tu ne pardonnes pas, il vous sera impossible que Dieu puisse vous pardonner. Il n'y a même pas un juste. Voilà pourquoi il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire. Je vais introduire quelque chose aujourd'hui. Je dis que nous sommes dans un enseignement sur le pardon. Je vais partir par certaines citations. Celui qui n'a jamais échoué ne connaîtra pas la valeur de la réussite. Celui qui n'a jamais péché ne connaîtra pas la valeur du pardon. Le diable était perdu. Était perdant. Et il perdra toujours. Et l'amour de Yahweh est une puissance qui force les calculs du diable. L'amour de Dieu est une puissance qui dérange le diable. Alléluia. Amen. Tous les enfants, il y a des places, prenez place. De l'autre côté ici, les choses sont vides. Nous sommes en plein enseignement. Il faudrait vraiment que les gens puissent suivre cela. Et nous aimons les enfants. Alléluia. Amen. On aime bien les enfants. Amen. Amen. Même Dieu aime les enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yahweh n'agit pas par des noms, mais il agit par sa destinée. Comme nous sommes ici, tout et chacun de nous a sa destinée. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'histoire de la Bible, les prostituées, mais Dieu agit avec eux. Un voleur, Dieu agit avec eux. Un meurtrier, Dieu agit avec eux. Une prostituée, mais Dieu agit pas à cause du nom de la personne, mais à cause de la destinée. Alléluia. Rahab, la prostituée de Jéricho, était dans la destinée royale, était dans la destinée de Dieu. Jésus-Christ est le descendant de Rahab, la prostituée de Jéricho. Alléluia. Amen. Dieu n'agit pas à cause de nous, mais il agit à cause de destinée. Nous avons souvent l'habitude de dire que le pardon est une puissance qui libère. Le vocable pardon, le vocable pardon ne se trouve pas dans les dictionnaires du diable. Est-ce que vous me saisissez? Alléluia. Amen. Le mot pardon ne se trouve pas dans le royaume de Satan. Le pardon, c'est la marque déposée de Dieu. On trouve le pardon que chez Dieu, pas chez les Satan, pas dans le royaume de Satan. Le pardon, c'est la marque
Alléluia. Amen. Le diable a son langage monté qui n'a rien de commun avec le langage du royaume de Dieu. Alors ici, je vais commencer à introduire mon message. Et pourtant, certains langages mondains, c'est un adage. Celui qui s'esquisse s'acquise. C'est pas biblique. Mais qu'est-ce que nous voyons? Le langage mondain est entré dans l'église de Jésus. Est entré même dans les sacerdoces. Même au milieu des hommes de Dieu, il retient cette parole. Cette parole, c'est un fait étranger. Ce n'est pas la parole de Dieu. Rien à voir avec Dieu. Celui qui s'esquisse s'acquise. Les langages mondains. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Les langages mondains, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça ne se retrouve pas dans la Bible. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui parle que celui qui s'esquisse s'acquise. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Pardonner n'est pas oublier. Allah au milieu des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, je t'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié ce que tu m'avais fait là. Non mes frères, alléluia. Nous affaiblissons l'église à cause de faits étranges. Dieu est la parole. Vous devez faire beaucoup d'attention dans vos paroles. Il y a même un autre fait étranger. Aide-toi. Le ciel te dira. Ce n'est pas biblique. Alléluia. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi Dieu dit mon peuple périt. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître sa parole et appliquer sa parole. J'aimerais dire à une personne ce soir que le pardon, c'est une clé. Passe partout dans le royaume de Dieu. Tu veux aller loin avec Dieu. Il faut être revêtu de l'esprit de pardon. Tu veux faire des exploits avec Dieu. Il faut être revêtu de l'esprit de pardon. Tu peux être ce que tu es. Tu peux faire des miracles. Tu peux faire descendre les faits sur terre. Mais en toi, s'il y a la rancune, s'il y a les rancœurs, s'il y a le manque de pardon, non, tu es un pharisien. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Prêche, papa. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Je lis nous Proverbe 28, verset 1. C'est un séminaire, c'est un enseignement. Amen. Nous allons lire beaucoup de versets bibliques. Voilà pourquoi j'ai demandé que vous puissiez seulement écrire. Ça va vous aider. 28, verset 13. 28, le verset 13, je demande à Jésus. Celui qui cache ses transgressions. Allons doucement. Allons doucement. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pour lui. Alléluia, continue. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Amen. Mais le langage mondain nous dit qu'une faute avouée est
moitié pardonnée. Mais écoutons la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. C'est lui qui cache cette transgression. Dans d'autres versions, c'est lui qui cache ses fautes. C'est lui qui cache ses péchés. Ne prospérera point. Qui n'aime pas prospérer? La volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards. Mais qu'est-ce qui empêche que cette prospérité puisse se concrétiser? C'est à cause de ces choses qui restent à nous. Alléluia. Il dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Si, quand vous voyez un verset biblique commence par si, c'est une condition. Ce n'est pas une promesse, mais c'est une promesse sous forme conditionnelle. Il faut obtempérer à cette condition pour accéder à la matérialisation de cette promesse. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un sous-thème. Les pharisiens et les publicains. C'est le sous-thème d'aujourd'hui. Les pharisiens et les publicains. Dans cette histoire, vous allez voir ce qui m'a touché. Dans cette histoire, vous allez voir que les deux personnes, ou ces deux personnalités, ou ces deux catégories de personnes, et tous ils prient Dieu. Les pharisiens commencent. Oh Dieu. Alléluia. Amen. Les publicains aussi commencent. Oh Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas un message de païen. C'est un message pour l'église. C'est un message qui concerne les enfants de Dieu. C'est un message qui nous concerne. Oh Dieu. Écoutez les pharisiens. Oh Dieu. Allons-y. Verset 9. Le verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant. Pour gagner du temps, commence seulement le verset 11. Okay. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adulteurs ou même comme ces publicains. Alléluia. Merci beaucoup d'agir. Vous voyez ici, il s'agit de la prière. Ils sont partis dans la présence de Dieu. Ils sont partis adorer Dieu. C'est comme aujourd'hui nous sommes venus adorer notre Dieu. Mais en venant adorer Dieu, dans nos cœurs, chacun a son problème. Alléluia. Dans nos cœurs, chacun a son souci. La prière qui touche les cœurs de Dieu, ce n'est pas ce genre de prière. Aujourd'hui, le pharisianisme est en train de battre les records dans l'église. Il y a des gens dans l'église, il y a même des hommes de Dieu, et ils changent même leur prédication en pointant du doigt à certains de ces actes qui s'est passé dans la vie des autres hommes de Dieu. Non, c'est pas ça. Dieu n'agit pas ainsi. La Bible dit ceci. Pharisien, il entre
Je vais tout d'abord décortiquer un truc. Les pharisiens en grec signifient pharisaios. Mon pharisien en grec, ils allaient le corps. On s'en a malobi. Pharisaios signifie séparé. Les pharisiens, c'était des rares parmi les trois partis qui régnaient en Israël. C'était les partis politiques. Le plus grand parti, c'était le pharisianisme. Il y avait les sadducéens et il y avait les esséniens. C'est les trois grands partis qui constituaient. Donc, le pharisianisme est caractérisé sur la piété formaliste. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jean-Baptiste appelait les pharisiens race de vipères, espèce de tombeaux blanchis. Quand vous partez dans les cimetières, vous pouvez trouver des tombeaux. On a fait des pierres tombales. Il y a certains qui font même les pierres tombales de marbre. C'est beau à voir. Alléluia. Amen. Il y a certains, ils utilisent la faïence des carreaux. Alléluia. C'est beau à voir. On écrit. Alléluia. Amen. Mais à l'intérieur de ce beau, c'est les ossements et les poutres. Alléluia. Amen. C'est ça les pharisiens. Aujourd'hui à l'église, il y a aussi les phénomènes pharisiens. Et ils sont là, ils frappent la poitrine. Ah, nous ne sommes pas comme eux. Nous ne sommes pas comme eux. Alléluia. Amen. Ah, frère, ma soeur, ta prière ne sera jamais exaucée. Ta prière ne sera jamais exaucée. Voilà pourquoi aujourd'hui nous présentons des catégories de personnes. La première personne, c'est le pharisien. Il fait sa prière, une prière comparative. Dieu n'exauce jamais une prière comparative. Dieu est unique à ton genre. Tu es unique à ton genre. Quand tu t'approches devant Dieu, tu ne dois pas s'approcher tout en se comparant aux autres. Alléluia. Je m'appelle Elie Peignère. Mes frères s'appellent Nico. Nous n'avons pas les mêmes noms. Quand nous nous présentons, quand même nous prions dans une même église, quand même nous prions dans un même endroit, chacun a son problème. Je ne peux pas faire une prière comparative. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos milieux chrétiens. Amen. Je ne suis pas comme lui. Je ne suis pas comme lui. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas la relation de ces deux personnes. Tu ne connais pas l'alliance de ces deux personnes avec ce Dieu. Vous oubliez cette personne. Les pharisiens oublient cette parole. La parole de Dieu dit ceci. Les malheurs atteignent souvent les justes. Alléluia. Amen. Les malheurs atteignent souvent les justes. Est-ce que vous me comprenez? Les malheurs, c'est-à-dire les problèmes, les difficultés, les situations compliquées atteignent souvent les justes. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ici, on parle des affaires. Il y a souvent et il y a toujours. Les malheurs atteignent souvent. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. 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 Même si les malheurs
foi que Dieu va te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Si on comprend cette réalité, tu ne peux pas faire la prière de pharisien. Je ne suis pas comme. Papa, est-ce que tu peux commencer à relire cette prière comparative? Le verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Amen. Qui sont ravisseurs, Amen. injustes. Amen. Je te rends grâce. Quel égoïsme spirituel. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Alléluia. Amen. La véritable prière, c'est quand nous intercédons pour les autres. Où est l'amour du prochain? Où est l'amour du prochain? Même si ton frère tombe, même si ta soeur tombe, ça ne sert à rien de prendre ton téléphone. Ça ne sert à rien de les critiquer. Si tu as son amour, tu vas mettre tes genoux. Amen. Les enfants d'Israël pêchent. Ils se rebellent contre Dieu. Dieu dit à Moïse, Moïse, je vais détruire cette terre. Mais écoutez le véritable intercesseur. Avant que je puisse être ce que je suis un intercesseur. L'intercession, c'est prier pour les autres. Un véritable intercesseur, il prie pour les autres. Il ne prie pas pour lui-même. Il ne prie pas pour sa situation. Il entre, il les soutient. Amen. Moïse, celui que Dieu a fait, Dieu de Aaron. Dieu se fâche. Il commence à discuter avec Moïse. Il dit, Moïse, je vais détruire ça. Je vais les détruire. Et je vais susciter ces pierres. Cette proposition n'a pas plu à Moïse parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Moïse n'avait pas péché. Moïse était en odeur de sainteté avec Dieu. Moïse était en harmonie avec Dieu. Moïse était en communion avec Dieu. Mais Moïse dit à Dieu, qu'est-ce que les autres diront? Dieu est seulement le Dieu qui les a fait passer dans l'eau. Mais Dieu est capable de les sauvegarder dans le désert. Alors écoutez la prière de Moïse. Moïse s'identifie dans les péchés des enfants d'Israël. Il dit, Père, moi Moïse et ton peuple, nous avons péché. Amen. Alléluia. Les enfants d'Israël. Quand j'enseigne sur l'intercession, Abraham fit un mauvais intercesseur. Voilà pourquoi Sodome et Gomorrhe étaient détruits. Dieu ne l'avait pas dit de s'arrêter à Alléluia. Quand il a été pris, un intercesseur, c'est un médiateur entre Dieu et le peuple. Abraham est entré en médiation. Il est intercédé. Il est intercédé. Il est intercédé. 50, 40, 30. Ils arrêtent à dire Dieu ne l'avait pas demandé de s'arrêter. S'il continuait jusqu'à une personne, parce que l'autre était injuste, Dieu ne pouvait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, la plupart des situations qui se passent, c'est manque des intercesseurs. Nous prions
Nous servons les seigneurs avec dévouement. Mais en nous, nous n'avons pas cet esprit. L'esprit d'intercession. L'esprit de soutenir les autres. La Bible nous dit soutenez. Ne critiquez pas. Soutenez. Identifions-nous dans les malheurs des autres. Ne soyons pas comme ces pharisiens. Il dit, je ne suis pas comme les autres. Continue, berger. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes. Attends, allons doucement. Qui sont ravisseurs. Maintenant, il commence à interpeller le péché des autres. Je ne suis pas comme eux. Et ce sont des voleurs. Et ils ont divorcé. Et ils sont ceci, c'est là. Alléluia. Amen. C'est ça. Ça veut dire commencer à droiter les gens. Peu importe. Dieu est Dieu. S'il avait pardonné, un métier. Et à combien plus forte raison nous, ses enfants? Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a payé le prix pour les divorcer. Jésus-Christ a payé le prix pour les ravisseurs. Jésus-Christ a payé le prix pour les adultères. Il a payé le prix pour les impudiques. Il a payé le prix pour ces gens-là. Amen. 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 Au lieu de prier, oh, je t'envoie les forces. Alléluia. Vous savez, en 2006, je suis arrivé en Angleterre. Il y a un homme de Dieu que j'aime bien. Dieudonné Toukara. Docteur Dieudonné Toukara. Quand je suis arrivé en 2006, un frère qui priait dans son église. Et Dieudonné Toukara, c'était la dernière personne qui a parlé avec ses frères au téléphone. Et ses frères s'est suicidé dans un parc. J'arrive. BBC, la télévision anglaise. BBC. Relaie cette information. Il déforme la réalité de l'information. Et c'était dans la bouche de tous les Congolais. Dieudonné Toukara a tué. Et on l'a arrêté. Or, en matière de sécurité, moi je fais la sécurité. Je suis formé par les Américains. La personne qui m'a formé, c'était un ancien de Vietnam. Monsieur Royal Leblanc. Un rescapé américain en Vietnam. S'il enlève sa poitrine, sa chemise, il a une cicatrice qui commence ici. C'est la personne qui m'a formé. J'ai travaillé avec les lobbies de Dick Cheney, l'ancien vice-président de Bush. Alléluia. Les responsables de la firme pétrolière Halliburton. Je vous assure que la plupart des gens qui n'ont pas encore compris ces choses, ils peuvent vous embarquer dans des histoires qui ne tiennent pas debout. Ils peuvent vous distraire. Il est très important. Sortons dans la distraction. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt à la rencontre de Dieu? Si Jésus revient maintenant, est-ce que toi tu seras enlevé? La prière des pharisiens, c'est de regarder les autres. Je ne suis pas comme ces ravisseurs. Je ne suis pas comme ces fascistes. Je ne suis pas comme ces voleurs. Je ne suis pas comme cet impudique. Je ne suis pas comme celle-là. Elle sort avec les maris de Twin. Je ne suis pas comme celui-là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce temps-là est déjà révolu. Église, réveillons-nous. Nous sommes en train de dormir dans des prières comparatives. Dieu n'exauce pas les pareils. Continue. Amen.
injuste, adultère ou même comme ces publicains. Alléluia. Comme qui? Comme ces publicains. Ces publicains. J'aime bien la prière des publicains. Commence maintenant la prière des publicains. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Les publicains aussi. Lui aussi, il commence ça à prier. Que la culpabilité ne t'arrête pas de prier. Je ne vous pousse pas à faire du péché. Il frappait sa poitrine. Père, sois apaisé. Sois apaisé. Car je suis un pécheur. Je ne suis pas digne d'ouvrir ma bouche. Je ne suis pas digne de se mettre devant ton père. Je ne suis pas digne de prêcher. Je ne suis pas digne de modérer. Je ne suis pas digne d'encadrer. Je ne suis pas digne d'interpréter. Je ne suis pas digne de chanter. Je ne suis pas digne de venir dans ta maison à cause de mes péchés. Je suis né dans les péchés. Les publicains imploraient la miséricorde de Dieu. Il frappait la poitrine. Étant un pécheur. Étant un pécheur. Et il frappait. Il dit: Père, je ne suis pas digne. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a encore ce genre de prières au jour d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est les prières spectacles. Alors voilà le feu. Prière diabolique, anti-biblique. Alléluia. Amen. Je suis en train d'écrire un livre. Résister au diable. Il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Et pendant que j'étais dans les manuscrits, c'est là où Dieu m'a révélé. Quand Jésus envoya ses apôtres dans un village pour aller lui préparer un endroit où il passera là-bas. Et les disciples sont partis. Arrivés dans cet endroit, il n'y a personne qui les avait. Personne. Et les disciples avaient un esprit. L'esprit de revanche. L'esprit de colère. L'esprit d'envie. Il dit: Seigneur, permets seulement que nous invoquons le feu pour que ça descende, pour consumer. Jésus les a regardés. Il a dit: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Combien de chrétiens aujourd'hui qui envoient le feu? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. C'est la parole du Maître. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Jésus a interdit à ses apôtres d'envoyer le feu. Amen. Mais pourquoi vous envoyez le feu? Parce que Jésus, c'est le maître de la moisson. Jésus-Christ, c'est le fondateur de l'église. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui est le patron. Mais quand le patron dit: tu ne peux pas envoyer le feu, qui es-tu pour envoyer le feu aux gens? Alléluia. Amen. Surtout dans nos milieux baptêmaux. Depuis qu'on a commencé à envoyer le feu, cela n'a jamais brillé. Même pas une mouche. Alléluia. Amen. Toi-même, tu as les choses de Satan. Tu ouvres aussi ta bouche. Alléluia. Amen. Non. Ayons
l'esprit de Dieu. Je vais avancer rapidement. Je vais parler de quelque chose. L'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn. Vous écrivez Genèse chapitre 4, verset 6 et 8. Genèse 4, 6 à 8. Genèse 4, 6 à 8. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Alléluia. Amen. Ici, je parle l'esprit de Caïn. Caïn, c'est les frères d'Abel. Caïn, c'est les enfants de Adam et Ève. Adam et Ève, c'est la première des humains dans cette planète Terre. C'est les gens qui vivaient dans le jardin d'Éden. Les gens qui avaient fait alliance avec Dieu. Adam et Ève. Et ils ont eu des enfants. Et ces enfants-là, ils sont partis dans la présence de Dieu. Ils sont partis prier Dieu. Alléluia. Amen. Abel, il fut un fermier. Et Caïn fut un laboureur. Et Abel avait la révélation de Dieu. Il a pris le premier-né de brebis. Il a choisi les bonnes choses pour donner à son Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous voulez être béni, mais qu'est-ce que vous donnez de bon à Dieu? Les gens veulent la bénédiction financière. Les arnaqueurs spirituels, il vient, il lance ce qu'on appelle appel de fonds. Je ne fais jamais les appels de fonds. Alléluia. Je dis les arnaqueurs spirituels. Il vient, il lance des appels de fonds. Il commence par la salle. Celui qui veut être béni. Comme tout le monde aime la bénédiction. Celui qui va donner 10 000 couronnes, il sera béni. Je vais libérer une prière spéciale. Alléluia. Une prière spéciale. Et les coureurs ou les coureuses de bénédiction. Alléluia. Et il y a certaines personnes, ils ne sortent pas parce qu'ils veulent la bénédiction. Ils sortent parce que c'est un orgueilleux. Alléluia. Pour que les gens voient. Et lui, il avait donné couronne. Amen. Et de pareilles personnes, la Bible dit qu'ils ont déjà eu les récompenses. Alléluia. Amen. Il descend à Kiti 8 000, 5 000. Alléluia. Amen. Et tu vois les gens courir. Depuis que vous avez déjà donné, vous avez déjà sémé chez les arnaqueurs spirituels. Avez-vous déjà été bénis? Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut savoir donner avec joie. Qu'on ne te presse pas. Il faut que ce que tu vas donner vienne de ton cœur. Toi-même en toi. Tu prends une disposition. Dans cette église comme équipeur, il n'y a personne qui donne comme moi. Vous savez pourquoi Salomon était comme moi? Parce que Salomon, l'or des dédicaces du temple de Salomon, il avait donné plus que tout le monde. Alléluia. Amen. Et il a touché les cœurs de Dieu. Alléluia. Amen.
Il y a beaucoup de joie donnée qu'à recevoir. Mais toi, tu ne donnes pas. Ton argent, tu attends les réels. On est en train de vendre les amis quelque part. Tu cours. Tu veux paraître bien. C'est très bien habillé comme la porte de Dido. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Oui. Mais. Quand il s'agit de donner les choses, vos mains ont des droits. Alors là, non, vos mains ont des yeux. Là, il met, il cherche. S'il donne trop, si c'est lui donne un billet, c'est 20 billets. Alléluia. Ça dit, lui, c'est les droits. Il cherche les erreurs. Il compte ses yeux. Il n'a pas besoin de sortir. C'est que non, ça c'est 5 couronnes. Viens. Il ferme ça bien là. Alléluia. Tu ne seras pas béni. Alléluia. Si tu veux être béni, la première bénédiction, ouvre ton cœur. Toutes les personnes que toi tu gardes dans ton cœur, ton cœur est devenu une prison. Ton cœur est devenu un cachot. Il y a des cellules dans ton cœur. Celui-là, il m'avait arraché mon mari. Celui-là, il est sorti avec mon mari. Celui-là, il m'a incité. Celui-là, je lui ai fait venir en Europe. Mais voilà ce qui me paye. L'ingratitude. Celui-là. Alors, dans ton cœur, il y a des prisons, il y a des cellules. Tu ne seras jamais béni. Commencez à libérer tout d'abord les prisonniers qui se trouvent dans vos cœurs. Quand je vous regarde, je regarde les problèmes dans vos cœurs. Je regarde les gens qui ont des requêtes dans leur cœur. Les gens qui ne veulent pas pardonner à cause de péché. Si tu les as bénis, tu n'es qu'un instrument. Dieu pouvait utiliser une autre personne. Alléluia. Ce n'est pas parce que toi tu les as aidés à le faire venir en Europe. Il n'est pas obligé d'aider. C'est écrit nulle part. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que quand tu me fais venir en Europe, moi je dois rendre ça. Non, nulle part. Je ne suis pas obligé. Alléluia. Je peux être reconnaissant. C'est dans la destinée de Dieu. C'était prévu dans le plan de Dieu. C'était prédestiné qu'on devait arriver en Europe. Mais chacun à sa manière. Si vous êtes venu en Europe, vous êtes passé par les ambassades, chercher les passeports, les visas. Moi, je suis arrivé en Europe avec mes pieds, sans passeport ni visa. Je ne suis parti à aucune ambassade. Je n'ai jamais eu le passeport congolais. Mon premier passeport congolais, je l'ai eu en Suède quand j'ai eu mon séjour en Suède. Dieu a le destinée de tout le chacun. Nous tous nous sommes en Europe. Tu as pris l'avion. Anjili. Moi je suis parti à Kingaboua. Alléluia. Vous partez à Anjili, mais moi je suis parti à Kingaboua. J'ai pris le bateau. Et je suis rentré à l'Équateur. Alléluia. Mais c'est là, tout se m'amène à l'Europe. Moi, c'est Kingaboua. Alléluia. Mais tous nous sommes en Europe. Alléluia. Chacun a sa prédestination. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous comparer avec les gens. Il faut libérer les gens. Moi qui suis arrivé ici, personne ne m'a aidé. Mais dans ce pays, j'ai aidé plus de 25 personnes. Alléluia. Amen. C'est 100 0 couronnes. Mais j'écris. J'ai écrit un article. J'ai un enfant ici en Suède. Dans mon ordinateur, j'ai écrit un article. J'ai mis ça dans l'un de mes sites. Quand il est parti à l'immigration, 2
Dès que l'officier de l'immigration, il interrogeait, j'ai mis son nom, j'ai tout fait. Quand il regardait, c'est mon article. Et il a eu l'asile. C'est qu'on appelle Sosopembe. Alléluia. Amen. Mais je ne vends pas. Je le fais gratuit. Parce que j'ai dit ce que Dieu a fait à moi. Moi j'ai traversé les déserts. J'ai traversé les mers. J'ai vu les gens. Ça fait ici quand quelqu'un meurt, il brise. Mais dans le désert, tu ne brouilles pas. Il t'évapore. Il y a la tempête du désert qui commence à vider la chair. Quand ça passe, et c'est les ossements qui restent. Libérons les gens dans le cœur. Amen. Amen. Caïn, il se présente devant. Il dit, il ramasse des choses. C'est comme quand il s'agit de donner, tu prends n'importe quoi, tu viens donner à Dieu. Mais toi-même, tu es habillé. Mais comment tu peux venir donner à Dieu 10 couronnes, 5 couronnes, une couronne? Ça ne se fait pas. Alléluia. Amen. Ça ne se fait pas. Amen. Amen. Quand David donnait à Dieu, quand Salomon donnait à Dieu, il donnait quelque chose de meilleur. Et ils ont reçu la bénédiction. Et Dieu a désapprouvé l'offrande de Caïn. Et il a approuvé l'offrande d'Abel. C'est la jalousie qui enfle. Ça c'est notre église. Ils viennent d'arriver. Mais comment ils peuvent marcher? Non, les pasteurs, là, on commence à critiquer. Non, il est charnel, il les favorise. Amen. Non, frère. Alléluia. Amen. La disposition du cœur. Ces gens-là, ils se dorment. Ils sont là. Ils veulent servir le Seigneur. Mais toi, tu es toujours là. Quand on invite un autre serviteur, mais pourquoi vous devez inviter mais comment avec de pareilles pensées, toi tu veux être béni? Alléluia. Amen. Quand les gens viennent de l'autre côté, non, toi tu n'es pas content. Comment faire? Comment ma soeur? Alléluia. Amen. Non, c'est Dieu qui touche. Alors Dieu a touché les bergers pour faire véhiculer une bénédiction. Mais toi tu es devenu un blocage pour l'avancement de l'église. Alléluia. Tu es devenu un blocage pour l'avancement de l'église. Et cet esprit règne comme un homme. Oh, mais c'est toujours eux qui sont bénis. Depuis que nous tous on était les célibataires. Mais ce n'est que lui qui attrape le mari. Comment? Qu'est-ce qu'il a? Non, moi je ne crois pas. Je crois que cette frère, cette personne, non, il touche quelque part. Il consulte quelque part. Il a un marabout. Il oublie que Dieu est plus que les marabouts. Jésus-Christ est le marabout. L'esprit de Caïn, la jalousie est entrée, la haine est entrée. Caïn est parti jusqu'à tuer son frère. Combien des hommes de Dieu, combien des enfants de Dieu, ils tuent leurs frères, ils tuent notre ministre à cause de leur cœur. Vous chantez dans la chorale, dans les groupes musicaux. Il y a un frère qui excelle. Ce frère a l'humilité. Ce frère craint l'éternel. Quand on commence à lui laisser, allons dire. Mais qu'est-ce qu'il montre?
Parce que lui chante plus que tout le monde ici. Et vous allez voir maintenant, au milieu du groupe, dans une même église, c'est les rancœurs. Quand il chante lui ici, il te lève le niveau. Alléluia. Pour que les gens ne puissent pas voir son talent. Or, son talent, il le met à la disposition de l'église de Dieu. Il chante pour la gloire de Dieu. Il modère pour la gloire de Dieu. Il prie pour la gloire de Dieu. Mais toi, les bloqueurs de la bénédiction de l'église, notre église, mais l'église avec de pareils concerts. Amen. 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 Esprit de Caïn. Nous devons se débarrasser de cet esprit. Caïn avait un fils, un petit-fils. Le petit-fils de Caïn s'appelait les mecs. Les mecs étaient polygames. Les mecs avaient l'esprit de revanche. Il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui ont l'esprit de revanche. Amen, il n'y a pas de pardon. Si me fait mal, moi je vais les rendre. Alléluia. Les mecs, il appelle ses femmes. Il dit ceci. Les mecs sera vengé. Il commence Caïn. Caïn sera vengé. Cette fois. Les mecs sera vengé. 70 fois 7. Non, 77 fois. 77 fois. Alléluia. Amen. Alors, l'esprit de les mecs. Aujourd'hui, je parle beaucoup de cet esprit. Parce que demain je vais jeter des manques de pardon pour l'exaucement de ça fait un bout de temps que tu pries, mais ta prière n'est pas exaucée parce que toi tu n'as pas pardonné celui qui t'a offensé. Celui qui t'a offensé, les gens qui t'ont fait du mal, les gens qui t'ont offensé, ils t'ont humilié. Il faut les pardonner. Alléluia. Amen. Soyons déconnectés, bien-aimés. Nous allons descendre dans bientôt. Ne soyons pas distraits parce que je suis en train de parler de quelque chose qui est capital. Esprit de l'émec. C'est ça qui règne à l'église. On t'appelle frère, mais tu as un problème pour pardonner. Non, lui là, il m'a fait ceci. Je l'ai hébergé chez moi. Je l'ai nourri. Non! Si tu l'as nourri, c'est Dieu qui a voulu. Dieu pouvait utiliser une autre personne pour l'héberger et le nourrir. Amen. Alléluia. Il dit ceci. Les mecs sera vengé. 77 fois. 77. Alors je m'aimerais clôturer ici. Dieu veut que nous puissions avoir l'esprit du pardon. L'esprit du pardon. L'esprit du pardon. Pierre, il demande à Jésus, Maître, combien de fois puis-je pardonner? Alléluia. Amen. Mon frère, Jésus dit à tu pardonneras ton frère 70 fois 7. 70 fois 7. Ça fait 490 ou 490 comme disent le Belge. Amen. Alors regarde, l'esprit de revanche c'est 77 fois ou 77 fois comme disent les Belges. Et l'esprit de pardon c'est 490 fois. Amen. Alors maintenant je vais descendre ici. Toi tu es de quel côté? Tu es du côté des pharisiens ou du côté des publicains? Tu es du côté des Caïn et de l'émec, son petit-fils, qui avait l'esprit de revanche, ou toi tu as l'esprit de Dieu qui pardonne malgré qu'on t'a fait du mal.
pardon. Nous sommes venus ici. Nous allons rentrer. Vous allez voir que tous les textes que nous avons vus, il s'agissait de la prière. Mais pendant qu'il priait, l'un est rentré à la maison et donc exaucé. Si tu es venu ici, si tu as écouté ce message, dis à ton frère que demain, nous allons clôturer. La Bible nous dit ceci. Il faut la fin d'une chose qui sont conçues. Et nous allons descendre avec un thème captivant. Nous allons expliquer l'essence du pardon. Nous allons donner les 5 classifications du pardon. Nous allons démontrer qu'est-ce que le manque du pardon fait dans la vie d'une personne. Pardonne ton frère. Pardonne ta soeur. Aujourd'hui, tu vas faire une autocritique personnelle. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a parlé. Tu as quel esprit? L'esprit des pharisiens. Tu as quel esprit? L'esprit de Caïn. Tu as quel esprit? L'esprit de Lémec. Non. Je vous exhorte dans l'amour du Seigneur de pardonner. 490. Ayons l'esprit du pardon. Parce que le manque du pardon bloque l'exaucement de nos prières. Je ne connais pas les mal qu'on t'a fait dans la vie. Il y a des personnes qu'on les a violées. Vous savez, quand une femme est violée, c'est la plus grande humiliation dans la vie d'une femme. Il y a des gens, certains membres de ta famille, ta propre famille, ils t'ont tellement blessé, ils t'ont fait des choses. Tu vas prier maintenant. Tu vas commencer à leur pardonner. Regarde. C'est Caïn qui a tué Abel. Au lieu que la descendance d'Abel, qui est la descendance de Jésus, puisse se venger. Mais c'est Caïn encore qui se venge encore. Non frère, non ma soeur, implore l'esprit du pardon en toi. Adorons-les Seigneur, adorons-les Seigneur, adorons-les Seigneur, alléluia, alléluia, adorons-les Seigneur, alléluia, alléluia, élevons-les Seigneur, oh élevons-les Seigneur, oh élevons-les Seigneur, alléluia, alléluia, élevons-les Seigneur, alléluia, alléluia, bénissons-les,
Dieu t'a parlé. Il te demande de lui pardonner. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui t'ont fait du mal. Il y a des gens qui t'ont poignardé dans le dos. Il y a même des gens que tu as aidés dans le ministère, mais ils ont saisi cette occasion pour détruire le ministère. Ils ont crié la rébellion dans l'église et ils sont partis. Pardonne la personne qui t'a fait du mal. Nous allons prier, bien-aimé. Aujourd'hui, si quelqu'un a des difficultés pour pardonner, là où tu es, tu vas seulement mettre ta main. Si tu as un problème, des pardons qui te rongent, à chaque fois que tu dors, ces ressentiments reviennent. Cette histoire, même dans la vie des couples, il y a des choses. Ton mari t'a fait du mal. Peut-être il a déconné. Mais tu as des peines. Parfois tu dors ensemble avec lui. Mais quand tu regardes, là où tu élèves ta main, ne sens pas tel que tu es venu. Ne rentre pas à la maison comme les pharisiens, mais rentre comme les publicains. Nous allons prier. Prie. Fais la prière des publicains. La Bible dit dans Matthieu, si vous ne pardonnez pas ceux qui vous ont offensé, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Commence à pardonner. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Oui, ma soeur, ceux qui ont mis leurs mains en haut, ils doivent se mettre debout. Dieu veut te bénir. Dieu veut déverser la pluie de l'arrière-saison en toi. Mais ce qui bloque, c'est le manque de pardon. Ouvre ton cœur. Libère. Alléluia. Oh Jésus, merci. Alléluia. Commence à prier. Imposer les mains au publicain. Mais il est rentré et non exaucé à cause de sa prière. Fais la prière des publicains. Libère les gens qui sont incarcérés dans ton cœur. Nous allons dire merci à ce Dieu
Tu vas lui dire merci pour cette portion de l'écriture. Dieu t'a parlé. Je sais que cette œuvre qu'il a commencée, le pardon est une puissance qui libère, est une puissance qui guérit, est une puissance qui purifie, est une puissance qui justifie, est une puissance qui donne la nouvelle naissance, est une puissance qui réconcilie. Je sais que l'esprit de pardon est en train de prendre place dans vos vies. Et recevez cet esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Demandons à la servante de Dieu, l'évangéliste Sephora, elle va venir prier pour les enfants. esika ebimi nzambe ezonga lisusu ya kudu pambola bandeko bazangi mpe moko na lelo po ete mbala na nsima bayeba na kopambola. Merci Seigneur parce que toyebi ke oza kati na biso mpe mposana eza kopambola biso toza na lokumu mpo toza nzambe na kombo na Kristo. Au milieu de nous, nous avons reçu les signes honneurs de recevoir les éminents hommes de Dieu dans cet endroit. Et j'ai toujours l'habitude d'honorer les hommes de Dieu. Alléluia. L'apôtre Achille Benito Capella de l'église des disciples du Christ ici à Stockholm, il avait rehaussé de sa présence, mais il avait quelque chose à faire, il est parti. Alléluia. J'ai reçu aussi 3 coups de fil des éminents ministres de Dieu. Le pasteur Doudou, peut-être par la grâce de Dieu, demain il sera là. L'évangéliste Kitcheri, il est à Culte actuellement avec son épouse. Et je demande que l'église puisse prier, intercéder aussi pour lui. Alléluia. Pour sa famille. La maman devait être là. L'apôtre Nikes Kobangé, il avait fait un accident au courant de cette semaine. Mais Dieu l'avait béni. Il est sorti sain et sauf. Seulement la voiture est endommagée. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas être là au milieu de nous. Mais il vous a envoyé des grandes salutations. Alléluia. Et nous avons l'éminent ministre de Dieu, son excellence, l'apôtre Moses Tito Likeja. Alléluia. Vous allez recevoir une bénédiction apostolique. Alléluia. Ça, c'est l'église Camp de Bouka. Alléluia. Ça faisait un bout de temps où on n'évoluait plus. Parce qu'on travaillait avec les frères blancs. Ils nous avaient obligés d'arrêter nos cultes, de faire des cultes ensemble. Et on a évolué comme ça, mais c'était trop lourd. Tout le monde nous connaît à notre adresse de Risme. Mais nous avons décidé, non, on doit quand même faire quelque chose. Dieu nous a donné des recommandations au courant de cette année 2019. Il a dit que 2019, c'est l'année de la restauration. Et cet endroit, nous n'avons pas conjugué un effort pour avoir ça. Alléluia. Quand Dieu donne des directions,
directive, franchement, tu les sens. Dans la vie, il faut savoir laisser le temps à Dieu. Ne précipite pas les choses, mais laisse les choses prendre le temps que Dieu voudra. Et quand le temps de Dieu arrivera, tu le verras. Alléluia. Voilà pourquoi chaque dimanche, à partir de 16h, nous sommes dans cet endroit. Chaque mois, il nous soutenait. Frère, que le Seigneur te bénisse. Qu'il continue à te bénir. Que le Seigneur puisse se souvenir de toi. Pour tout ce que tu as fait pour cette église, comme l'église garde. Je bénis toi-même. Je bénis ton couple. Je bénis ton travail. Je bénis tes enfants. Je bénis tes affaires. Je bénis ta maison. Je bénis tes projets. Je bénis toutes choses et je déclare la pluie de l'arrière-saison puisse couler en abondance dans ta vie et cela au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons le serviteur de Dieu, le berger John. Il a été délégué par l'apôtre Nicaise pour venir nous soutenir. Est-ce que vous pouvez acclamer? Alléluia. Le frère Nico, c'est une très grande bénédiction pour cette église. Ceux qui savent l'histoire de cette église quand de Gilgal, nous avons commencé cette église dans la ville de Stockholm au mois de février en 2010 à Roxvett. Et le frère Nico, il fit une très grande bénédiction pour nous. Et aujourd'hui aussi, après des turbulences, c'est toujours au mois de février, 19 ans après, on se retrouve encore dans une nouvelle salle. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ses frères. Alléluia. C'est un cœur de servitude. Alléluia. Les frères qui jouent les claviers, c'est l'enfant de la maison. Ces frères, quand il est arrivé ici en Suède, c'est dans l'église camp de Gilgal qu'il est venu émerger. Et c'est lui qui encadrait les groupes musicaux. Alléluia. Avec d'autres frères et sœurs. C'est une très grande bénédiction, les frères Fabrice. Est-ce que nous pouvons acclamer? Le frère Ghislain, c'est un frère, je l'aime beaucoup, parce que c'est un frère qui est tout d'abord poli. Ça fait au milieu même des enfants de Dieu, il y a trop de impolis. Les frères qui sont nés de loin même, tu peux être même son père. Mais parce que vous priez, il te traite comme tu es son égal. Non. Il faut qu'il y ait le respect mutuel. Alléluia. Amen. C'est un fils qui a du respect et qui aime son Dieu. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, vous avez vu, ils sont tellement polyvalents. Ils sont venus uniquement pour nous soutenir. Alléluia. Les pareils frères, on doit quand même les encourager. Est-ce que nous pouvons acclamer pour les frères? Alléluia. Dans l'église de Rocher. Dans l'église, j'aime mes enfants. Mes enfants qui ne me laissent jamais. Quand je tombe, ils tombent avec moi. Quand je pleure, ils pleurent avec moi. Quand je suis humilié, ils acceptent d'être humiliés avec moi. Frère Michel, frère Bob, j'ai ma fille, Gilda. Quand elle est venue à l'église, elle n'était pas maman. Alléluia. Je vois maman Clara, je vois la sœur José. Ce sont
des gens dans l'histoire, je vois ma fille Christévie, tous les enfants, les Liu, les Christopher, Eliel, Elohim, ce sont des enfants qui ont l'histoire dans cette église pandémique. Alléluia. Voilà pourquoi, à chaque fois, vous les verrez toujours. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez prier et acclamer pour ces frères? Et les frères, alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu l'a béni. Alléluia. Il ne vit seul. Sa chère épouse, l'os de ses os, est toujours à côté. Amen. Ce sont des gens qui font ma fierté, ma souhait. Alléluia. Il y a aussi les frères d'Arlie, les maris de la sœur Mirda, les pères de ses beaux enfants. Alléluia. De loin, mais il est des frères avec nous. Alléluia. Ce sont des gens qu'on a une histoire avec eux dans cette église. Alléluia. Et je crois que par la grâce de Dieu, les portes sont ouvertes. Nous, on n'aime pas beaucoup avoir les problèmes avec d'autres églises. Si tu pries dans ton église, je t'exhorte de continuer à prier là-bas. Alléluia. Je te demande de passer chez ici. Ça va nous donner le travail à évangéliser. Parce qu'il y a trop de gens qui ne prient pas. Alléluia. Dans les assemblées. On doit travailler. On ne doit pas faire la pêche d'aquarium. On doit aller dehors pour gagner les âmes. Alléluia. Bientôt, vous allez voir encore d'autres nouvelles figures. Ils vont modérer parce que Dieu a fait une alliance avec moi. Vous allez découvrir de nouvelles figures. Je vais vous présenter ici. C'est comme l'âge de Noé. Que tu aies un témoignage pourri, ce n'est pas un problème. Que tu aies un impur, ce n'est pas un problème. La Bible nous dit sanctifie-les par ta parole. Et ta parole est la vérité. Amen. Nous allons tous nous mettre debout. Nous allons recevoir la bénédiction apostolique. J'invite son excellence, le ministre de Dieu, l'apôtre Moses Didolidéja, qui va bénir l'église et bénir tout ce que nous allons manger. Vraiment le respect. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Tendre Père, nous te disons un grand merci pour ce moment merveilleux. Nous te disons merci Seigneur pour avoir passé ce temps avec ton esprit, d'être en communion avec toi Seigneur. Nous te disons merci pour un nouveau départ de ce ministère que tu as confié à ton envoyé. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants, ô grand Père. Car rien ne peut se passer sans toi. Toi qui as oué ton serviteur, LJBN. Toi qui lui as confié ce ministère et ce grand travail. Nous te demandons, Seigneur, de l'accompagner, de l'assister pour la gloire de ton Saint-Nom. Déverse, Seigneur, dans cette église une pluie de bénédictions et de promesses prophétiques et accomplis ta parole, Seigneur, selon ce que tu as fait et tu as dit à ton serviteur. Nous savons que c'est toi qui es au-dessus de toutes les choses. Toi qui es au-dessus de toutes tes dominations. Seigneur, sois avec ton peuple. Par l'onction du Saint-Esprit et l'autorité, Seigneur, que tu nous as investis il y a 2000 ans sur la croix. Seigneur, je m'en sirge contre tous qui ne confessent pas ton nom dans cette assemblée. Quiconque, Seigneur, se lèvera contre ce travail soit confondu par la puissance du Saint-Esprit. Et quiconque, Seigneur, bénira ton serviteur et cette église soit béni de la part de Dieu. Seigneur, tu dois pouvoir aux besoins de cette assemblée, des besoins matériels, des besoins spirituels et financiers, car tu es le pouvoir de toutes choses.
Merci Seigneur. Parce que tu vas permettre de nouveau que nous puissions nous rencontrer dans des grandes circonstances, des bénédictions dans cet ensemble. Tu vas faire même au-delà, Seigneur, de ce que nous t'avons demandé. Car c'est toi le propriétaire du champ. Merci Père pour ton serviteur. Merci parce qu'il est une grande bénédiction dans l'église corps de Christ. Utilise ton serviteur puissamment. Et que toute personne qui va venir dans ce lieu, Seigneur, pour te chercher, à travers ton serviteur, qu'il trouve la consolation. Que les morts ressuscitent. Que les sourds voient. Les aveugles voient. Que les sourds et les muets, Seigneur, soient délivrés par sa prédication. Bénis le reste du programme. Tout ce que nous allons manger, Seigneur, nous les recommandons entre tes 7 mains. Amen. Que le sang de Jésus puisse le purifier. Que tout ce qui pourra nuire à nos santé, à nos esprits, soit nul et sans effet. Laisse que tout soit pour ta gloire et bénis la présence de chacun de nous dans ce lieu. Au nom de Jésus. Et que toute personne qui est venue malade, Seigneur, rentre complètement guéri. Et que celui qui est venu lire, que cette parole le délivre au nom